Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI et vous publiez L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques. Le premier enjeu dont vous parlez tout de suite, c'est la Chine à la conquête de la première place mondiale. Alors on voit bien que la Chine se positionne face aux États-Unis comme leader du monde et vous vous interrogez même sur un changement de doctrine militaire caché qui conduirait, avec la hausse des dépenses militaires, à préparer une politique militaire plus agressive, notamment régionalement. Est-ce que cette préoccupation, elle est vraiment, je dirais aujourd'hui, un souci majeur pour l'ordre international ? Absolument. Quand vous regardez l'évolution de la dépense militaire chinoise, elle est en croissance de l'ordre de 10% par an et c'est aujourd'hui la deuxième dépense militaire du monde, loin derrière celle des États-Unis. Mais elle permet aujourd'hui à la Chine plusieurs choses. D'abord l'acquisition d'une marine de haute mer, et donc ça c'est un élément de réponse à votre question, c'est-à-dire que la Chine a lu l'amiral Mahon, c'est-à-dire cette idée sur laquelle il faut avoir des points d'appui partout dans le monde pour maîtriser l'espace commun qu'est la mer. Elle s'observe également dans le domaine des armes hyper véloces. Elle s'observe également dans les investissements en matière d'intelligence artificielle et elle s'observe également en matière nucléaire où il y a un certain nombre de signaux selon lesquels la doctrine nucléaire chinoise, qui était un peu comparable à la doctrine française, est peut-être en train d'évoluer. Alors donc du coup, en 2030, vous dites que la Chine pourrait, sur certains de ces enjeux-là, les armes hypersoniques, l'IA, dépasser les États-Unis. Ça veut dire que c'est à cette échéance-là qu'il faut situer la menace, entre guillemets, de domination stratégique chinoise ? Je pense qu'il faut, en matière militaire, on raisonne sur une génération. Donc il faut voir d'où la Chine vient si on part de 1972. Et donc là, le rattrapage est tout à fait spectaculaire. Ce qui manque aux armées chinoises, c'est l'aguerrissement et l'expérience par rapport aux armées occidentales et en particulier par rapport à l'armée américaine. Cela étant, c'est vrai que sur un certain nombre de segments, elle sera à mon avis pas capable de rivaliser de manière parfaitement symétrique avec les armées américaines, mais capable de prendre l'ascendant sur un certain nombre de segments particuliers. Et alors il y a un dossier qui se pose dès maintenant, c'est la question de Taïwan, puisque vous répétez souvent dans ce livre que c'est un dossier que Xi Jinping a voulu mettre comme échéance dans son mandat actuel, c'est-à-dire qui se termine en 2022. Donc nous sommes en 2019, dans les 3 ans à venir, il faut s'attendre à des très grosses tensions sur l'île. D'abord, il faut rappeler que Taïwan, c'est au cœur de la naissance de la République populaire de Chine. C'est-à-dire que c'est dans cette rivalité que la République populaire de Chine s'est construite, dans cette opposition qu'elle s'est en partie construite. Et donc ça a une valeur absolument centrale en termes de grande stratégie pour les autorités chinoises, en particulier pour le président Xi Jinping, qui a fait de Taïwan, effectivement, un dossier prioritaire, déclarant que ce dossier devait être traité avant la fin de son mandat. C'est le test ultime, en fait, de la volonté américaine de faire face à l'émergence de la Chine, puisque Taïwan bénéficie du soutien américain. Et comme je l'explique dans le livre, je fais un certain nombre d'entretiens où on rappelle aussi fréquemment au Pentagone que Taïwan peut être facilement défendu, ce qui est un message politique évidemment très fort adressé en particulier aux autorités chinoises, mais pas seulement. C'est-à-dire que la question de Taïwan, en réalité, ça aura aussi une question indirectement pour les Européens, puisque en cas de crise, comment vont-ils se positionner par rapport aux Chinois et aux Américains? Et ça, c'est une question qui est aujourd'hui ouverte. Et donc ça sera un test. Et est-ce que les difficultés économiques chinoises qui commencent à s'amonceler ne remettent pas en question la façon dont vous pensez que la Chine va concurrencer les États-Unis dans les prochaines années ? Bon, d'abord, c'est un ralentissement qui est relatif. Moi, j'essaie de voir les choses plutôt en trajectoire longue. Il y a très peu de contre-exemples en histoire où une puissance économique émergente sur plusieurs années ne se traduit pas en puissance militaire. Je pense que c'est évidemment ce qui est en train de se passer avec la Chine. Et les ambitions chinoises sont tout à fait exprimées. Il suffit de lire les multiples discours du président Xi Jinping. La Chine ambitionne d'être la première puissance mondiale en 2049, date du centenaire de la République populaire de Chine. Bien, Thomas Gomard, merci pour cet éclairage et pour en savoir plus, L'affolement du monde, votre livre. Merci.